les 2 questions que tu m'as, proposées, Susanna, c'est des questions qui concernent beaucoup le monde social. Alors moi, je vais essayer de donner un avis, médical, sur une question qui est en fait une problématique, sociale et où un juriste ou un juge aurait été, finalement bienvenu pour nous donner leur avis. Parce que moi, je vois les choses effectivement par mon petit prisme qui est celui de l'accompagnement, des jeunes et de leurs parents. Et ça, c'est une vraie question sur l'adéquation de la réponse de la justice par rapport à ces situations-là. Peut-être pour reprendre un peu par rapport à ce que tu dis et par rapport à mon expérience. Après, je ne peux parler que d'une histoire d'expérience clinique et je n'ai même pas de données, en fait. Je ne peux pas vous dire, voilà, aux États-Unis, ils ont étudié les placements et 3 ans après, il s'est passé ci ou ça, parce qu'en fait, on n'a pas de données sur cette population clinique, on n'a pas de, donc c'est assez inconfortable en tant que médecin de ne pas pouvoir s'appuyer sur, on va dire, un corpus de preuves comme on peut avoir l'habitude de le faire sur d'autres problématiques. Mais on commence à avoir quand même pas mal de recul et donc je peux vous parler quand même de mon expérience depuis 6 ans, je crois que ça fait maintenant, donc c'est voilà, et avec un certain nombre de familles. Alors cette question du placement, elle revient quand même très souvent, enfin du placement ou en tout cas moi je dirais de l'éloignement parce que le placement voilà, mais et c'est vrai que moi ce que je dis aux familles et c'est vraiment ma conviction absolue, c'est que il n'y a rien de pire pour un enfant que finalement de grandir dans la violence, en fait, même si c'est lui qui en est, d'ailleurs, surtout si c'est lui qui en est l'auteur, enfin, surtout, en tout cas, c'est pareil, en tout cas, c'est le fait d'être dans cette violence et d'avoir ce comportement violent. Quelque part, l'enfant qui est violent avec ses parents, il est aussi, pour moi, en danger. Et il est en danger parce qu'il apprend un comportement qui n'est pas adapté et il se construit dans des modèles qui sont négatifs pour lui. Et ça, en fait, moi, je le dis au niveau médical, mais c'est très difficile de le faire entendre au niveau des travailleurs sociaux parce que pour eux, tant que l'enfant n'est pas maltraité, il n'est pas en danger, en fait. Et donc, comme ces enfants-là, par définition, ne sont pas maltraités, mais maltraitants, bah, ils ne sont pas considérés comme étant prioritaires. Donc, c'est compliqué du coup d'obtenir une écoute et d'obtenir des solutions à la hauteur de nos attentes ou de nos demandes. Je sais que je fais un peu loin, mais en fait, pour moi, c'est vrai que j'ai vu des enfants comme ça qui étaient dans des familles ultra protectrices, ultra accompagnantes et tout ça, et qui avaient des comportements violents et qui se sont retrouvés parce qu'en fait, il y avait tellement de violence que c'est devenu insupportable. On a soutenu les familles pour demander un placement qu'on n'a pas obtenu, en fait, parce que par les voies habituelles, ça ne marche pas et que donc ça s'est fait comment? Ça s'est fait, je pense à 2 cas précis, je vais les détailler, mais dans un des cas, c'est parce que cet enfant avait été ultra violent avec son frère et donc les services sociaux là se sont emparés du dossier parce qu'il y avait un enfant maltraité, même si ce n'était pas celui-là. Enfin, voilà, donc ça les a activés. Et dans l'autre cas, c'était sur une crise classique qui est passée par les urgences pédiatriques. Et là, on a pu travailler avec les parents pour qu'ils ne retournent pas chercher leur enfant à l'hôpital, en fait, et pour qu'ils disent, bah, nous, on n'y va pas. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On saisit le foyer d'accueil d'urgence de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, ces 2 situations où des enfants se sont retrouvés du jour au lendemain catapultés dans les foyers d'accueil d'urgence parce qu'en fait, il y a un manque de place en fait sur Montpellier, mais je pense que c'est partout pareil sur le territoire et donc ces enfants n'ont pas pu être accueillis dans une maison d'enfants ou dans des lieux de vie comme on peut proposer parfois. Ils se sont retrouvés au foyer d'accueil d'urgence avec les mineurs non accompagnés et toutes les situations qu'on connaît dans ce type de lieu. Et en fait, finalement, donc ces déplacements de 6 mois, et pour ces 2 expériences, malgré, c'était les pires conditions, parce que en fait, c'était un peu la question, c'était malgré les conditions qui ne sont pas adaptées. Bon, c'est sûr que ce n'était pas du tout adapté, mais malgré ces pires conditions, ça a quand même permis énormément d'amélioration. Et c'est des enfants qui, après, ont pu retourner à la maison avec quand même une violence qui a largement diminué, voire qui s'est arrêtée. Donc, la question du lieu, je comprends que ça fait très peur aux parents, mais d'un autre côté, il y a des moments où il n'y a pas d'autre solution. Et dans ce cadre-là, ça peut permettre
de se retrouver. En fait, le but, c'est que l'enfant se retrouve exposé à ces difficultés et qu'il essaye de les gérer autrement que par la violence. En fait, c'est un peu le seul objectif qu'on y voit au niveau médical, c'est d'apprendre une régulation émotionnelle autrement que par la violence et donc de trouver de nouvelles stratégies. Et l'éloignement permet ça et parfois, il n'y a que l'éloignement qui peut permettre de retrouver cette… voilà. Donc, je sais que je suis un peu longue, hein, et j'espère que je suis assez claire parce que du coup, comme je n'ai pas l'habitude du format, je ne sais absolument pas combien il y a de questions. Si on me dit qu'il y en a 52, bon, il va falloir que je fonctionne autrement. Mais là, je navigue un peu à vue parce que c'est un sujet qui me paraît important. Donc voilà, mais pour les familles qui finalement sont retrouvées là-dedans, ça a été extrêmement difficile, mais avec le recul, c'est quelque chose qui a été très positif malgré le fait que c'était pas les bons endroits, parce qu'il y a des familles qui disent on aimerait que ce soit tel et tel endroit, où idéalement toutes les familles voudraient un système un peu ce qu'on appelle soins-études, c'est-à-dire notre enfant il ferait sa scolarité et en même temps il y aurait des soins, il y aurait des psychologues, etc. Alors ça, des trucs comme ça en France, je crois qu'il y en a 2 ou 3, c'est complètement sursaturé, c'est pas un système qui est vraiment possible, et puis c'est basé sur la volonté de l'enfant. Dites-vous bien que quand même tous les dispositifs internats, etc., ça peut être super, mais il faut encore que l'enfant soit d'accord. Et quand il n'y a rien qui marche, ben, finalement, il reste les placements. Et là, on se retrouve avec des lieux qui sont généralement des foyers, pas nécessairement formés, mais moi, j'ai vu des jeunes que ça a quand même largement remobilisé de se dire qu'ils n'avaient plus envie de retourner au foyer. Donc, ça les a aussi… ils se sont remis à retourner en classe alors qu'ils étaient totalement déscolarisés, parce qu'en fait, ils ont voulu montrer aux juges qu'ils étaient capables de s'adapter, qu'ils pouvaient revenir à la maison. Donc, ils étaient ultra motivés alors qu'ils ne l'avaient jamais été jusque-là. Donc, il y a quand même un côté… il y a quand même ce qu'on peut attendre, en fait, c'est que l'enfant se retrouve enfin l'enfant ou l'adolescent confronté à ces difficultés et obligé de trouver des stratégies de régulation des émotions qui soient différentes, en fait, autre que la violence. Alors, je ne sais pas si ça répond. Et donc, pour maintenir… Ah oui, pour les parents, j'enchaîne là-dessus, mais après, vous me direz, parce que n'ayant pas trop l'habitude de l'exercice comme ça, j'attends d'avoir un peu les retours, mais les parents qui ont été dans cette situation, effectivement, c'est sûr qu'ils ne vont pas faire un sit-in, ils ne vont pas faire, s'il y a des visites médiatisées ou je ne sais pas quoi, c'est sûr que le temps est très limité. Mais l'idée clé, de toute façon, c'est quand même de se dire, on n'est pas en guerre après notre enfant, on est en guerre après la violence, et en fait, on continue d'être présent. Et donc, on continue de marquer notre présence pour notre enfant, le fait qu'on ne l'a pas abandonné et qu'on continue d'être là pour lui et de penser à lui. Et typiquement, c'est de faire passer des choses même qui peuvent être matérielles. Alors, ce n'est pas de faire passer des trucs chers, hein, c'est pas de faire passer des chaussures à 300 balles, c'est de faire passer des choses qui sont, dont on sait que l'enfant les aime bien. Ça peut être un magazine, ça peut être un truc, ça peut être des petites bricoles, mais de continuer de faire parce que l'enfant n'est pas forcément trop d'accord avec le fait de rencontrer ses parents parce qu'il peut être un peu en colère. Mais l'idée, c'est de dire, nous, on est là et on n'a pas fait ça, on n'a pas lâché l'affaire, on reste présent, et de garder le lien de cette façon-là. Et les parents alors évidemment, ça veut dire se prendre aussi pas mal de portes parce qu'il y a beaucoup de parents qui se sont fait renvoyer dans les cordes, mais d'un autre côté, dans la persistance, même si l'enfant n'accepte pas, il sait qu'il y a eu un geste vers lui et il est obligé de le prendre en considération, même s'il n'est pas prêt à dire merci. Évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on attend d'ailleurs, mais c'est juste un objectif de dire regarde, je continue d'être là, et puis si possible de se renseigner, de continuer parce que les parents gardent évidemment l'autorité parentale, donc de continuer de consulter tout ce qui va être scolaire, extrascolaire, d'avoir des rendus sur tous le niveau professionnel, etc., et de pouvoir faire des retours, de dire j'ai vu que tu avais fait tel truc dans telle matière, bravo, même si l'enfant ne le lit à peine et ne répond pas, ça montre qu'on continue d'être présent en fait dans la vie de l'enfant et on continue de garder en fait sa place de parent. Ça n'enlève absolument pas l'autorité parentale. Donc voilà, je pense que c'est un peu autour de ça dans l'idée, mais on a eu des familles dans les groupes qui nous ont dit avoir été même complètement, qu'il n'y avait plus aucun lien possible.
Hem, donc je pense que c'est évidemment, c'est pas facile, c'est des moments, provisoires où il faut rester quand même très, hem, on va dire, faut rester dans le lien comme on peut, mais après si c'est pas possible, c'est pas possible. Il faut se dire que les choses vont finir par évoluer et qu'il y aura des retours. Parce que moi, des parents que j'ai accompagnés beaucoup plus longtemps, ils ont pu, dans des histoires de liens qui étaient totalement rompus, être finalement de nouveau impliqués plusieurs années plus tard. Mais au final, les enfants qui sont dans ces situations-là savent aussi ce qui s'est passé. Ils savent pour la violence, ils savent pour la protection. Donc même s'ils peuvent être en colère, ça n'empêche pas qu'ils savent aussi et qu'ils savent aussi pourquoi les parents ont été dans ces positionnements-là. Enfin, alors je ne sais pas si c'est très clair, hein, parce que c'est un peu, peut-être qu'il y a justement des retours même sur le chat où, on sait que ce sont des décisions, extrêmement difficile et même sur l'internat, moi je vois que déjà rien que ça, on travaille beaucoup sur la question de l'internat, dans les groupes. C'est déjà la première marche et c'est super, nous ça nous paraît, hyper important et très, comment dire? Très bénéfique pour chacun, quand l'enfant peut aller sur un internat, une scolarité en internat, ça permet déjà, à chacun de reprendre un peu des forces et puis surtout à l'enfant de réguler autrement dans la durée. Parce que c'est pas pareil de décharger le soir quand on arrive à la maison ou de décharger le week-end. Il y a déjà un effort de contrôle Mmh. qui est beaucoup plus intéressant. Mais certains enfants refusent purement et strictement l'internat et parfois la solution, du placement devient la seule solution, quoi.